Je suis le seul que ça dérange énormément quand on l'appelle Miss Hulk à la place de She-Hulk. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de She-Hulk. Et oui, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas abordé ce thème sur la chaîne, tout simplement pour la simple et bonne raison que dès que je terminais un épisode en fait, j'avais quasiment rien à dire durant une vidéo. En plus du fait que l'épisode il durait 30 minutes et que c'était pas vraiment très lent. Et du coup dès que je terminais un épisode en fait, je voulais proposer une vidéo mais je savais pas quoi dire et il y avait quasiment rien à dire et il se passait quasiment rien durant un épisode. Il n'y avait ni intrigue, ni scénario, ni rien du tout, tu vois, c'était juste limite une sitcom en fait. Et du coup là pour le coup avec ces deux derniers épisodes que je viens à peine de rattraper, parce que oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'étais en vacances, du coup j'ai pas forcément eu l'occasion de regarder le 5e épisode, et du coup je viens à peine d'enchaîner le 5e et 6e épisode, et là pour le coup ça change vraiment des premiers épisodes qu'on avait eu durant la série. Ça aborde enfin des thématiques, c'est intriguant, on a enfin de l'évolution des personnages, on a enfin des bastons, on a enfin quelque chose de concret si je peux dire ça comme ça, et franchement ça fait plaisir d'avoir quelque chose à dire concernant une série Marvel, parce que ça s'était vraiment ramolli et c'était limite la pire série du MCU pour moi en tout cas. Et du coup là avec ce 5e et 6e épisode ça avance enfin dans l'intrigue, il y a enfin une intrigue, c'est limite plus une sitcom ou un truc dans le genre, il y a une intrigue, c'est solide, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a l'évolution des personnages, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et notamment la fameuse identité de Jennifer qui est en train d'être mise en avant, parce que oui, on ne peut pas ne pas le remarquer durant ce 5e et 6e épisode que l'identité de Jennifer en fait elle est un peu compromettante pour Jennifer du coup, parce que d'un côté quand elle est She-Hulk, elle est puissante, elle est forte, elle est belle aussi, parce qu'on le remarque très clairement même en ce qui concerne la beauté, en ce qui concerne le physique et tout, She-Hulk est beaucoup plus belle que Jennifer, et maintenant même Jennifer s'est rendu compte qu'elle est en She-Hulk beaucoup plus belle, beaucoup plus radieuse et beaucoup plus intéressante en tant que femme, plus que Jennifer en tout cas. Et du coup durant ce 5e et 6e épisode elle commence enfin à s'affirmer en tant que She-Hulk, elle commence à se désaffirmer en tant que Jennifer, et ça se remarque très clairement. À chaque fois il y a sa petite collègue Nikki, si je dis pas de bêtises, qui lui dit habille-toi bien, il y a aussi sa nouvelle avocate qui lui dit habille-toi bien, arrête d'être comme ça et tout, parce que Jennifer, on va pas se mentir, c'est un peu du laisser aller, elle s'en fout un peu de son physique, et même moi personnellement quand je regarde la série je la trouve moche, et même en tant que She-Hulk avec son fameux costume et tout, ça se voyait, il était grand le costume, il lui allait pas bien et tout, et elle était vraiment moche. Mais là pour le coup avec ce 5e et 6e épisode c'était vraiment une thématique qui était abordée. D'un côté on avait tout simplement Jennifer qui a absolument rien à battre de son physique ni de la façon de laquelle elle s'habille, etc. Et d'un côté on avait She-Hulk, elle s'habille bien, elle est déjà naturellement belle, elle a une belle chevelure, elle est stylée, elle est mignonne et tout, même le visage, j'en parlais durant les 3-4 premières vidéos, et du coup là ça se confirme, c'est bel et bien pas forcément la même personne, parce que ça fait quoi 4 vidéos que je vous dis que ça me dérange le fait que Jennifer ne ressemble pas à She-Hulk. Et du coup c'est en effet une thématique de la série, dans le sens où Jennifer est un peu moche ou laissée de côté et tout, ou que She-Hulk est un peu plus belle, plus stylée, plus radieuse, plus affirmée si je peux dire ça comme ça. Et du coup ça se confirme, c'est bel et bien une thématique, et c'est fait exprès en fait, parce que franchement ça me dérangeait au début de voir que Jennifer n'était pas She-Hulk en fait, elles n'avaient pas le même visage, et du coup là ça se confirme en fait que She-Hulk c'est un peu une version améliorée de Jen, et tout ce qui est de bien et tout ce qui est bien dans Jen en fait, et ça franchement je trouve ça archi stylé et archi cool de voir que c'est devenu une thématique de la série, parce que durant tous les épisodes en fait, dans le 5e épisode ils étaient en train d'aller essayer de lui trouver un costume pour qu'elle s'affirme un peu plus, pour qu'elle s'habille mieux, notamment à cause de son fameux procès, il fallait qu'elle s'habille bien, et du coup ils sont partis voir le fameux couturier des super-héros, et personnellement je sais pas vous mais j'avais un petit plaisir coupable si je peux dire ça comme ça, je voulais absolument que ce fameux couturier des super-héros soit le fameux mec qu'on avait déjà vu dans Daredevil, et du coup le fameux mec qui avait créé les costumes de Wilson Fisk, et du coup les costumes de Daredevil, je sais plus comment il s'appelle, Potter, machin chose, Mavi Potter, Mavis Potter, bref son prénom son nom c'était Potter. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, mais personnellement je voulais absolument que ça soit le fameux mec qui avait créé les costumes de Fisk ainsi que de Daredevil, mais finalement c'était pas le cas, mais en tout cas c'est bien lui qui a créé le nouveau costume de Daredevil, c'est-à-dire le costume jaune et rouge. Et du coup ça fait archi cool, je vais pas vous mentir, mais je voulais vraiment que ça soit le mec qu'on avait vu durant la saison 2 de Daredevil, et du coup qui avait créé le costume de Wilson Fisk, etc. Bref, on ferme la petite parenthèse. En tout cas une thématique ma foi plutôt sympathique à aborder, que ça soit le physique de Jen, que ça soit sa façon de s'habiller, que ça soit sa façon de s'affirmer, que ça soit en She-Hulk ou en Jen, et le fait que Jen ne s'habille pas bien, le fait que Jen ne prend pas soin de son physique, etc., ça a été bien abordé, et du coup à la fin du
du 6e épisode, elle voulait partir au mariage en tant que She-Hulk pour bien s'affirmer, pour bien être belle, etc., etc. Et du coup ça passait crème et j'ai trouvé vraiment ça super sympathique. En parlant d'un truc méga sympathique, on va pas oublier le fameux combat entre Tatiana ainsi que... Titania, ouais, Tatiana c'est l'actrice. Bref, n'oublions pas le fameux combat durant le mariage qui était archi stylé, on va pas se mentir, il y avait de belles petites chorégraphies, un petit peu de ralenti et tout, c'était pas oufissime, mais en tout cas, pour la série She-Hulk, c'était vraiment un truc, ma foi, plutôt sympathique. Le visuel de She-Hulk, je l'aime enfin, c'est bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème, j'aime bien le visuel. La série commence enfin à nous proposer pas mal de petits cliffhangers, notamment avec la fin, avec les mecs qui lui avaient planté une seringue, et du coup là, il veut trouver une solution pour aller tuer She-Hulk, pour je ne sais quelle raison. Quelque chose me dit que c'est parce que c'est la cousine de Hulk, mais ça, on verra après avec la suite de la série. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir que la série est enfin en train de se bouger les fesses. Ça fait vraiment archi plaisir. D'un côté, on a She-Hulk qui commence à s'affirmer. D'un côté, on commence enfin à avoir des combats. D'un côté, ils nous ont teasé le fameux costume de She-Hulk. Quelque chose me dit qu'elle va le porter durant sa confrontation avec Daredevil. Peut-être prochain épisode ou celui d'après, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est intriguant. Il y a de l'intrigue, il y a des combats, il y a des thématiques qui sont abordées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer des 2, 3, 4 premiers épisodes. Et pour le coup, ça fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne le brisage, le brisement, bref. En ce qui concerne le 4e mur en général, j'adore. J'adore, c'est toujours un petit plaisir à pêcher, un petit plaisir coupable quand on regarde des épisodes. C'est drôle, c'est sympathique, j'aime bien quand elle nous parle et tout, c'est archi stylé. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la suite de la série. J'ai hâte de voir comment ça va se proposer. J'ai hâte de voir l'intrigue avec Hulk parce que pour l'instant, on n'en sait toujours rien de Hulk. D'ailleurs, elle avait appelé durant le mariage et il est toujours hors planète, comme ils aiment bien l'appeler. D'un côté aussi, on a les vrais big bad de la série qui commencent enfin à se montrer et qui veulent aller tuer She-Hulk. D'un autre côté, on a Daredevil qui arrive, bref, il y a vraiment que des dingueries qui vont arriver et j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce 5e et 6e épisode que personnellement j'ai vraiment adoré. La série s'affirme enfin, le personnage s'affirme enfin en général et c'est vraiment super cool parce que pour le coup, les 5-6 premiers épisodes, enfin les 4 premiers épisodes à peu près, c'était pas ouf, c'était sympa mais sans plus en fait, ça allait pas plus loin, la série n'allait pas plus loin, c'était vraiment très calme en fait, il n'y avait ni intrigue ni rien du tout, chaque épisode se suffisait à lui-même, c'était vraiment très sec en fait, mais là pour le coup ça commence à changer et c'est vraiment super cool. Petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, Road to 5K mesdames et messieurs, on est à 800 abonnés des 5K, je compte sur vous, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était la mienne, portez-vous bien.